Nous devons comprendre qui était Rothschild. L'argent, c'est le pouvoir. L'argent est la seule arme avec laquelle le juif doit se défendre. Mayer Amschel Bauer, né à Francfort, Allemagne en 1744, était un prêteur de monnaie et orfèvre, rue Juive, dont l'échoppe avait pignon sur rue avec un hexagramme rouge dessus. Finalement, il changea son nom en Roskilde, qui en allemand signifie « signe rouge ». Roskilde ne tardit pas à apprendre que prêter de l'argent au gouvernement et au roi était bien plus profitable que de prêter de l'argent à des individus privés. Non seulement les intérêts étaient plus hauts, mais ils étaient aussi assurés par les impôts des nations. Roskilde ne tardit pas à apprendre que prêter de l'argent au gouvernement et au roi était bien plus profitable que de prêter de l'argent à des individus privés. Non seulement les intérêts étaient plus hauts, mais ils étaient aussi assurés par les impôts des nations. Mayer Roskilde eut 5 fils, à qui il enseigna les talents de création d'argent, et qu'il envoyait dans les capitales majeures d'Europe pour ouvrir des branches de l'entreprise bancaire familiale. Vous ne devez pas risquer vie et or. Amskel, ici, à Francfort, enverra juste une lettre à Nathan à Londres disant « paye un tel » et ce sera un déplacement par mot d'emprunt de Londres à Francfort. Vous comprenez? Oui, père. De vos jours, il y aura maintes guerres en Europe, et les nations qui ont de l'argent viendront aux Rothschilds, car cela sera sûr. Vos 5 maisons bancaires peuvent couvrir l'Europe, mais vous serez une entreprise, une famille, les Rothschilds, qui travaillent toujours ensemble. Cela sera votre pouvoir. Quand Mayer Amschel Rothschild mourut en 1812, il laissa un testament donnant des instructions à ses fils sur la façon dont la maison de Rothschild devait être gérée. Toutes les positions clés de la maison de Rothschild devaient être tenues par des membres de la famille. La famille devait se marier entre cousins de la première et seconde génération, préservant ainsi leur vaste fortune. Il était strictement interdit aux héritiers des Rothschilds de jamais révéler le montant de leur fortune. La famille tout entière était dirigée par un désir insatiable pour l'accumulation de richesses et de pouvoir. Ils financèrent secrètement les 2 parties de diverses guerres européennes, dominèrent les banques européennes et dès le milieu du XIXe siècle devinrent la famille la plus riche du monde. Rothschild a aidé à fonder Israël, et Rothschild a toujours été le soutien d'Israël. Quoi que Rothschild veuille, il l'obtient. On croit qu'il est l'homme le plus riche du monde, et j'ai peu de doute là-dessus.